Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine de Cuisine Énergie Mix. Comme vous le savez aujourd'hui, c'est les légumes tout droit sortis du potager directement en cuisine. Permaculture en cuisine, c'est mon nouveau projet. Vous pouvez retrouver bien sûr mes nouvelles vidéos sur YouTube. D'ailleurs, je vous attends en tant qu'abonné, soyez les bienvenus. Et sinon, eh bien, nous allons aujourd'hui réaliser une recette avec les haricots que nous avions récoltés l'année passée et que j'avais mis au congélateur parce que je les avais déjà tous cuits en même temps. Et je les mets évidemment dans des portions pour pouvoir les sortir le jour où je veux les réaliser. Et donc, on va faire un chili con carne revisité avec les courgettes, les légumes du jardin. Bienvenue en tout cas. Et maintenant, on va commencer la recette. Pour commencer la recette, on a besoin d'une casserole, bien sûr, avec un couvercle. Donc, je vais retirer le couvercle pour pouvoir mettre les ingrédients dedans. Et puis alors, on va avoir besoin d'abord déjà de 2 oignons et de 3 ails. Alors, je vais déjà prendre mon Super Sonic Chopper dans lequel je coupe toujours mes petits oignons. Donc, vous savez que c'est très rapide, très facile. Je vais mettre de côté pour l'instant les épices que nous aurons besoin après pour la recette. Comme ça, j'ai un peu plus de place. Je prends mon petit bol dans lequel je vais mettre les épluchures de mes oignons. Alors voilà, on commence d'abord par 2 petits oignons. Donc on épluche les 2 petits oignons. Vous allez voir, j'aurai très peu de déchets aussi. C'est vraiment alors le zéro déchet, zéro électricité. Bien sûr, j'ai besoin de ma casserole pour cuire mon chili. Alors vous allez pouvoir le réaliser soit végétarien, donc ne pas mettre la viande, soit vous pouvez rajouter la quantité de viande que vous souhaitez. Alors je prends déjà le premier oignon. Alors pour ceux qui veulent donc avoir ces conseils, eh bien je fais des semis chaque semaine. Donc chaque semaine je fais des petits semis pour avoir toute l'année des légumes au potager. Donc c'est ma nouvelle façon d'être en autonomie alimentaire, de pouvoir manger les légumes du jardin. Donc c'est voilà, une réalisation familiale. Bonjour Marie-Christine, sois la bienvenue comme toujours. Et donc voilà, et donc j'ai mis quelques petites vidéos déjà sur la chaîne YouTube qui s'appelle Cuisine Énergie. C'est facile à retrouver. En un mot, vous écrivez cuisine et puis énergie ensemble et vous pourrez aller voir les vidéos sur le potager. Voilà, du début jusqu'à toute la fin de l'hiver, vous allez voir que je vais encore vous surprendre avec tous les légumes que je pourrais récolter en hiver. Alors même s'il pleut ici pour l'instant, moi par exemple hier j'étais sous ma tonnelle et j'ai fait mes petits semis et je les ai mis à l'abri dans la serre et je sais que dans une semaine je vais pouvoir repiquer et planter tout ça. Donc là, pour la suite de la recette, on va mettre de l'ail dans notre Super Sonic Chopper. Donc je mets 3 ails, on peut ne pas en mettre aussi, hein. Bonjour Martine, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voilà, alors pour ceux qui regardent en replay sur YouTube, puisque Sarah mise sur YouTube aussi, ben voilà, je suis en live sur Facebook avec mes followers qui me suivent régulièrement, qui me soutiennent dans ce que je fais et ça fait toujours plaisir de ne pas être seule là dans sa cuisine. Vous savez que je travaille de la maison pour des raisons de santé. Et c'est toujours évidemment un plaisir de pouvoir partager ceci avec vous. Alors maintenant que j'ai mis mon oignon et mon ail dans mon Super Sonic Chopper, ça c'est un matériel qu'il faut toujours avoir dans sa cuisine. Je vais chercher bien évidemment les encoches pour pouvoir, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'ail, voilà, mais ça devrait aller, hein. Voilà, je vais aller trop vite. Voilà, je trouve les encoches, je le mets et je vais simplement tirer. Donc je vais le déposer parce que c'est toujours mieux que de le faire en l'air. Il faut évidemment de la place. Et je vais tirer. Voilà, en 4-5 coups, j'ai mon oignon, mon ail qui est coupé et c'est super. Simple, efficace, on gagne du temps et voilà, alors ça donne envie de cuisiner. On a envie de cuisiner et c'est vraiment très gai. Donc j'enlève les couteaux. Je les mets de côté. Et maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais donc allumer le feu. Allumer. C'est pas le bon feu, alors je vais allumer le bon feu. Allumer le feu. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais prendre mon huile d'olive et je vais la mettre au fond de ma casserole. Donc là, voilà, comme toujours, un petit fond. Ce sera bien pour qu'elle soit couverte complètement d'huile d'olive. Et maintenant, ben, je vais simplement mettre mon oignon dans ma casserole. Vous
Vous allez voir, ce chili con carne revisité est une recette super simple. On va en avoir pour que quelques minutes pour mettre tout ça en casserole. Et donc on peut faire autre chose quand on réalise des recettes aussi simples. Bon, vous pourrez retrouver la recette pour l'instant, ça sera sur Facebook, mais après vous pourrez la retrouver sur notre blog à partir du 15 septembre. Vous retrouverez tout ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre ici, vous savez que j'avais récolté le laurier. Alors le laurier, comme il est tout frais, je ne l'ai pas fait sécher. Alors je le frotte un petit peu et je vais déjà le mettre au fond de ma casserole. Pour que ce soit meilleur, n'oubliez pas, c'est une plante vivace que vous pouvez mettre dans votre jardin pour toujours avoir du laurier sous la main. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais déjà refermer le couvercle de ma jolie casserole. Bon, vous savez que c'est une casserole Tupperware et qu'on en a encore de stock hein, si vous la voulez. Je fais la promotion puisque vous savez que mon rôle, eh bien, c'est de vous convaincre que je vous vends les meilleurs produits. Donc soyez toujours les bienvenus si vous avez besoin de quelque chose. Alors là maintenant, pour que j'ai un peu ce côté piquant, eh bien, un chili con carne sans piquant, ça ne va pas. Donc là, je vais prendre mon joli petit piment du jardin et je vais le couper en très fins morceaux, ouais, très très fins. Ici, je sais qu'il n'y a pas trop de pépins, donc je vais les laisser, bien que... Allez, je vais quand même vérifier qu'il n'y en a pas trop, sinon je vais bien sûr les retirer. Mais je sais qu'il n'y en a jamais trop dans un piment, donc vous voyez, regardez. C'est vraiment, il y a deux petits pépins qu'on pourrait bien sûr récupérer pour les planter pour l'année prochaine. Mais vu que j'ai encore plein de, voilà, de piments qui m'attendent au potager, je récupérerai ça le jour où j'ai le temps de m'occuper du séchage. Puisque je prends toujours aussi des graines reproductibles. Donc si par exemple vous avez déjà essayé de récupérer vos poivrons ou vos piments vous-même et que vous n'avez pas eu de résultat, c'est simplement parce que évidemment quand c'est dans le magasin, c'est surtout voilà, des fruits et des légumes qui ont été modifiés génétiquement et on ne sait pas reproduire. Donc ça c'est pour le petit conseil de permaculture. Voilà, alors mon petit piment est prêt. Je vais donc l'incorporer dans ma petite casserole. Alors je vais prendre ceci et verser avec ma spatule dans mon petit pot. Là, je vais évidemment à plus mettre mes doigts dans les yeux parce que sinon, je vais me piquer les yeux. Voilà, regardez comme il est beau. Alors, je peux vous dire que dès que vous mettez ce petit piment, eh bien, ça donne vraiment envie de manger et ça fait tout de suite de très très jolies couleurs. Alors ça, c'est OK pour le piment. Pour la suite, ben, vous savez qu'on a aussi récolté un joli petit poivron. Alors, je les aime bien quand ils sont jeunes. Donc, je prends mon jeune poivron. Lui aussi, hein, je vais l'ouvrir. Et je vais simplement vérifier qu'il n'y a pas trop de crème. Logiquement, ça devrait aller. Hop. Je mets dans mon petit bac. Vous voyez, tout est OK. Et là, celui-ci, ben, je vais plutôt le faire en lamelles. Comme ça, on aura encore des beaux morceaux. Alors, si vous avez des problèmes de digestion avec les poivrons, alors il y a moyen de retirer la peau sans devoir les brûler dans le four. Je vais quand même vous le montrer comment on peut le faire. Je vais prendre tout de suite mon éplucheur que j'ai laissé un peu plus loin. Et donc, vous pouvez franchement éplucher la peau avec le côté dentelé de notre éplucheur économe. Donc, je reprends ici le petit poivron pour vous montrer que si jamais vous êtes vraiment sensible à la peau du poivron, eh bien il suffit simplement de la retirer et vous avez vraiment cette peau qui est retirée. Vous n'allumez pas le feu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le mettent au four, qui les brûlent pour pouvoir aller enlever la peau brûlée, mais c'est pas très sain pour la santé. Donc le mieux, c'est de faire cette solution là, c'est de le couper avec l'économe. Là voilà, je vais mettre donc dans ma casserole. J'espère que vous allez pouvoir admirer les jolies couleurs. Ça chauffe là au-dessus du feu. Hop, voilà. Ça sent super bon. Alors maintenant que ça c'est fait, vous savez qu'une recette sans gingembre, c'est pas une recette qui va vous donner beaucoup d'énergie. Donc, eh bien, le morceau de gingembre, je vais aussi l'éplucher. Et puis après, je vais le rajouter, mais je vais le mixer quand même dans mon Supersonic Chopper. Parce que je ne saurais pas couper finement. Donc on va faire ça aussi. Vous voyez que c'est vraiment très simple. On laisse rissoler un petit peu l'oignon, le piment, l'ail et le laurier. Voilà.
Alors si vous regardez la vidéo maintenant ou en replay, n'hésitez pas à me dire de où vous nous regardez et si vous êtes tenté par apprendre encore plein de choses en cuisine. Vraiment, je vous invite à aller vers cette autonomie alimentaire. Je peux vous assurer que je ne sors pas de la maison depuis déjà maintenant plus d'1 mois et demi et que j'ai fait le test d'être à la maison sans sortir avec la voiture et de me débrouiller avec tout ce que j'ai chez moi. Et le résultat est vraiment incroyable. Ah bah oui, finalement, j'ai fait quand même des lamelles. Mais c'est rien. Je vais faire des lamelles et puis je vais quand même le mettre dans mon Super Sonic Chopper. Ça, c'est parce que j'étais concentrée sur mon expérience de ne pas sortir de la maison et voir si c'est possible avec ce qu'on a acheté voilà, au magasin, tout ce qui est non périssable. Et puis le reste, je le prends tout simplement dans mon potager. C'est vraiment très gai. En plus, pour ceux qui le savent, je loge vraiment dans le camping du potager heureux. Et je me rends compte à quel point j'avais besoin de respirer et d'être comme ça au contact de la nature. Même s'il pleuvait hier, eh bien, la pluie, c'était une douce musique. Vraiment, vraiment. Vous voyez, là, j'ai coupé le gingembre en quelques secondes avec mon Super Sonic. Alors, on a différentes tailles. Ça, c'est la plus petite qu'on peut emmener partout. Et puis, sinon, vous avez voilà, une taille un peu plus grande, moyenne. Et vous pouvez faire une plus grande quantité. Mais ça vous permet de travailler sans électricité. C'est aussi nécessaire. Je suis partisan des robots, mais je suis aussi partisan du zéro électricité. Voilà, ici vous voyez la beauté du plat déjà, c'est vraiment superbe. Voilà, le gingembre, je le gratte avec une cuillère. Bah oui, écoute, comme moi j'ai quand même l'économe qui fait de très fines tranches et qu'il est possible de semer les épluchures pour essayer d'avoir du gingembre, je vais tester, je vais semer les épluchures pour voir ce que ça donne. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais rajouter bien sûr un petit peu de viande. Donc pour ceux qui préfèrent la version végétarienne, pas de souci, vous la laissez telle quelle. Et sinon pour le reste, là j'ai pris plus ou moins, il y a 300 grammes de haché de veau que je vais rajouter à ma préparation. Donc voilà, jusque là vous voyez que c'est vraiment une recette super simple que vous pouvez réaliser. Donc par exemple la viande, je congèle aussi dans mes boîtes de congélation pour éviter de sortir et de faire les courses. Et du coup, c'est sûr que c'est des économies incroyables puisque voilà, je travaille de la maison, je cultive mon potager, c'est vraiment voilà, une vie très agréable, beaucoup plus zen et ça me permet, quand c'est nécessaire, eh bien, de me reposer puisque voilà, il y a des moments où je dois le faire. Mais du coup, maintenant j'ai trouvé une bonne astuce pour être voilà, active, et bien c'est vraiment très très gai. Là, vous voyez que je mets le sel, le poivre sur ma viande. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Alors, pour les épices, je vais les prendre ici. On va rajouter tout simplement encore du cumin. Le cumin, ça c'est vraiment très bon pour la santé. Donc, je rajoute le cumin. Ça, c'est vraiment déjà la première version classique du chili con carne. Ensuite, je vais prendre une cuillère de paprika. Voilà. Jusque là. Tout ce qui est traditionnel dans le chili con carne est mis. Alors, sur le couvercle, il reste encore un petit peu d'oignon. Donc, avec ma spatule, bien sûr, je récupère tout. Pas de gaspillage, c'est vraiment le zéro déchet le plus possible. Voilà. Alors là maintenant je vais fermer la casserole et je vais laisser mijoter. Pendant ce temps je vais continuer à préparer le reste de mes légumes. Alors vous savez que je vais prendre... Bonjour Maryse, bienvenue, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Alors ici ce sont les haricots, c'est les haricots blancs Sunshine. Alors la fois passée quand je faisais ma petite liste sur Facebook pour vous dire ce que vous pouviez encore semer jusqu'à fin juillet, je me rendais compte enfin de ce que voulait dire les haricots nains mange tout. Alors je ne comprenais pas pourquoi mange tout était chaque fois repris sur les sachets. Les autres c'était marqué à écossais et puis je me suis dit ah d'accord, oui mange tout, on va pouvoir manger tout dans le haricot. Vous savez on apprend à tout âge, moi j'apprends chaque fois de mes expériences et c'est vraiment très gai. Alors ici, voilà, j'ai mes petits haricots qui prendront place après dans la préparation. Je vais déjà les mettre sur le côté dans le petit pot.
Ensuite, je vais rajouter, donc ça c'est pas prévu dans la recette, logiquement à la fin quand je vais rajouter mes haricots, sur la fin on mettra le maïs, mais ici à la maison ils ne sont pas du tout partisans du maïs, ils n'aiment pas ça. Alors j'ai récolté 2 jolies petites courgettes, donc vous savez que quand vous les récoltez jeunes, elles vont être plus douces et il n'y aura pas de graines à l'intérieur, donc ce sera beaucoup plus délicat dans les saveurs. Et sinon vous pouvez prendre des plus grandes, mais c'est pas pour ça que vous aurez plus de nourriture, parce que j'ai bien regardé l'autre fois, ben, quand j'ai enlevé le cœur avec tous les gros pépins, finalement il ne restait pas plus de courgettes, donc il est beaucoup plus intéressant bien, de prendre des petites courgettes. Alors j'ai vu le petit message de Laetitia, donc j'aimerais un jardin rempli comme toi. Bah écoute Laetitia, je te promets que je reste pas des heures au potager, parce que vraiment je passe des heures à me reposer parfois, parce que j'ai vraiment très mal. Mais je passe pas plus d'une heure par, même pas tous les jours. D'ailleurs je suis frustrée quand je peux pas être tous les jours dans mon potager. Mais simplement, bah, quand il fait mauvais, tu prends une jardinière, tu prends des sachets de graines qui sont compatibles avec encore fin juillet. J'ai mis la liste sur sur ma chaîne YouTube, et tu vas pouvoir retrouver la liste entière de tout ce que tu peux faire dans le commentaire. Et tu peux vraiment faire encore beaucoup de semis. Et tu fais ça sans te faire mal, puisque quand tu le fais en jardinière, tu es bien installé et c'est vraiment beaucoup plus facile. Et puis après, ben, une semaine après, à 10 jours, ben, ça a déjà bien grandi. Je les repique. Et puis après, on pourra les installer gentiment, sans se blesser dans le jardin. Et l'idéal, eh bien, c'est pour ceux qui ont vraiment des douleurs de dos et pour qui ça n'a pas marché de planter en terre directe. Ben, je vous propose chaque année, ben, vous investissez dans un bac, un carré, assez haut quand même, pas trop, hein, 2 étages quand même, hein, parce que il faut que ça soit au moins au niveau, voilà, comme ça vous devez moins vous abaisser, et je peux vous dire que les résultats sont vraiment fantastiques. Et d'ailleurs Laetitia, tu le sais, hein, que tu es la bienvenue à la maison. Je sais que la route est longue, mais sois la bienvenue pour, pour voir comment je fais, et pour t'entraîner et prendre quelques petites graines, parce que j'ai quand même des petites graines de réserve, puisque j'essaye toujours de récolter mes graines. Alors je continue. Alors vous voyez que mes poignets ne sont pas chaudes, et que je peux quand même vous prendre la casserole et vous montrer que voilà, la recette elle est superbe et c'est super simple. Sur la viande, je vais quand même encore rajouter un petit peu de poivre, en espérant que le piment soit pas trop piquant, mais bon, on aime bien piquant et c'est bon pour la santé, ça désinfecte, ça détoxique, c'est vraiment très très bon. Voilà, ça c'est ok pour la viande. Je la laisse encore mijoter. Pendant ce temps, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais couper bien sûr mes courgettes en petits morceaux. Comme ça, bah, elles vont remplacer, au lieu de mettre le maïs, eh bien moi je mettrai après les courgettes au-dessus de mes haricots. Et donc là, je vais les prendre et les mettre ici dans mon petit pot. Je vais les faire, oui, je vais les couper en 4. Puisque vous voyez ici, ce sont les petites grises d'Alger. Donc ça, c'est mes courgettes préférées, hein, avec les courgettes Tabermouth qui sont du Maroc, celles-ci d'Alger. Ça me fait voyager, et puis en même temps, hein, c'est toujours un petit souvenir. Hein. Vous savez que mon papa était d'origine algérienne. Et donc, s'il avait pu découvrir ce jardin, je suis sûre qu'il aurait été heureux de venir cultiver. Mais voilà. Alors ici, ben, je coupe mes petites courgettes. Hop. Et elles sont trop belles, elles sont croquantes. Et l'avantage aussi, quand vous prenez des petites courgettes, vous allez pouvoir, en tout cas, les manger crues aussi et les faire en spaghetti. Alors, un autre conseil que j'ai déjà eu de quelqu'un qui me suit sur YouTube, j'aime bien parce qu'il avait dit une fille, hein, donc je ne sais pas de quelle région il était, hein. Et il m'expliquait donc en fait que les premières semaines, donc dans les 2 premières semaines de la plante de courgette, elle va d'abord faire des fleurs mâles. Et c'est pour ça qu'il est idéal de semer après encore des courgettes qu'on va mettre plutôt à côté de ces courgettes que vous aurez plantées. Et ça vous permettra d'utiliser les fleurs mâles de la 2e tournée sur les fleurs femelles qui arrivent seulement après. Comme quoi, je dis, on apprend tous les jours. Alors là, maintenant, vous voyez, je coupe maintenant finement ma petite courgette.
mais que je vais mettre seulement sur la fin, au-dessus de mes haricots rouges. Alors, les haricots rouges, ben, vous avez les haricots blancs. Là aussi, hein, il y a des saisons. Là maintenant, il ne reste plus qu'un seul haricot qu'on peut planter. Voilà. Et donc, vous allez les écosser. Et soit vous pouvez faire tout de suite la cuisson et les congeler, soit vous les laissez secs. Et alors là, dans ce cas-là, vous les mettez dans un gagne-espace. Ça va vraiment bien conserver. Mais là, voilà, comme je vous dis, je fais des grosses casseroles de haricots. Comme ça, au niveau énergie, eh bien, là aussi, je fais des économies. Et j'ai toujours, ben, quand je me dis, mais tiens, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais préparer avec ce que j'ai récolté ce matin ou hier au potager? Eh bien, c'est très facile. Je sors un petit morceau de viande, je sors mes haricots. Et puis, comme il fait pluvieux, eh bien, ça donne envie d'avoir un petit peu... bon, ça va réchauffer les cœurs, d'avoir ce bon petit repas simple à préparer. Et comme ça, je pourrais bien continuer à préparer mes surprises du mois de septembre. Voilà, je peux vous dire que je m'amuse bien en tout cas à le faire, mais ça me prend aussi du temps de préparer tout ça. Vous pourrez retrouver tout, les recettes, les photos et tout, et tout, et tout. Voilà, donc les haricots de l'année dernière, on va les mettre. Donc ça correspond plus ou moins à 500 g de haricots. Voilà. Donc comme ils ont déjà cuit, ça veut dire que je vais gagner énormément de temps dans ma recette. Donc vous voyez qu'elle rentre bien dans la casserole. En allant chercher une casserole en bas dans la cave, parce que c'est là que je les range, je me disais, est-ce que ma casserole sera assez grande? Mais elle est assez grande, hein. Vous voyez que vraiment, elle est pratique et vous savez qu'on a toujours une garantie à vie sur nos produits. Maintenant que ça c'est fait, il va nous falloir encore de la purée de tomates. Alors, comme ça fait 2 ans que je n'ai pas pu jardiner pour mes raisons de santé, cette année c'est mon année de revanche, je n'ai pas pu récolter des tomates l'année dernière pour pouvoir faire mes propres purées de tomates. Mais cette fois-ci, je sais qu'on aura la chance de pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, ok, je vais prendre la purée de tomates qui est déjà tamisée à base de basilic. Et pour la quantité, ben, il y a 690 grammes. Donc je vais ouvrir et je vais simplement déjà le rajouter. Donc je vais déjà aussi rajouter mes haricots beurre. Je vais les déposer dessus. Voilà. Et puis je vais mettre ma sauce. Voilà, voilà, voilà. Ça, on pourra récupérer pour faire des jus maison. Et maintenant, bah, je vais simplement encore bien étaler tout ça. Alors, on pourrait rajouter du thym maison, si vous avez du thym maison. Là, je vais quand même prendre du thym que j'ai dans mes armoires, parce que c'est vrai que si on ne met pas les saveurs de la Provence, ce serait un petit peu dommage. Et comme vous le savez, bah, quand vous avez des belles armoires bien rangées, si vous voulez aussi des techniques pour que je vous montre comment on peut faire, eh bien, vous pouvez prendre contact avec moi. Je livre la Belgique, la France, le Luxembourg, l'Espagne aussi, hein, si vous voulez. Voilà. Alors, ça, c'est fait. J'ai mis donc ma sauce tomate, mon thym. Donc, je peux encore pencher la casserole. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à rajouter mes courgettes. Et quand je vais refermer la casserole, évidemment, les courgettes vont cuire vapeur au-dessus de la tomate. Comme ça, alors, ils ne sont pas ramollis. Le fait de les déposer juste dessus, ils seront vraiment cuits en vapeur. Voilà. Et il n'y aura plus qu'à laisser mijoter dans notre magnifique sauteuse. Sauteuse, vous allez pouvoir aussi faire sauter votre viande et plein d'autres bonnes choses. Voilà, voilà. Regardez-moi ça. Si c'est pas joli tout ça. Les jolies couleurs du potager. Je vais remettre encore un tout petit peu de poivre dessus, un petit peu de sel. Je vais fermer avec mon couvercle transparent. Comme ça, tout va rester bien, bien, bien au chaud. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser mijoter pendant une quinzaine de minutes. Et le repas sera prêt. Vous pourrez l'accompagner avec du riz ou le manger comme ça. Ou, voilà, ou avec du pain. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à ma chaîne
YouTube, c'est aussi important pour moi. Sinon, vous pouvez me suivre sur Facebook. Ceux qui sont déjà là, ça va, ils savent me suivre. Mais en tout cas, je vous souhaite des excellents moments au potager ou en cuisine. Et surtout, merci de soutenir Cuisine Énergie Mix. Allez, je vous laisse et à très très bientôt.